bien-aimé, apprends à écouter le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'aimerais que le Seigneur te fasse grâce, que tu arrives à l'écouter, parce qu'il parle de plusieurs manières. Heureux ceux-là qui écoutent le Saint-Esprit et qui obéissent à ses directives. Amen. Ce matin, le Seigneur aimerait nous parler sur quelque chose de très important. On nous parle de l'enfant prodigue. Dans d'autres versions, on parle du fils perdu. Il y avait le plus jeune et il y avait le fils aîné. Leur histoire, certainement, ça peut ressembler à ta vie. Certainement, ça peut ressembler à ce que tu es en train de traverser, de vivre actuellement. De quoi il s'agit exactement? Le Seigneur Jésus est en train de nous expliquer qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Mais le plus jeune va dire à son père de lui partager sa part d'héritage. Et quelques jours plus tard, il va quitter la maison pour aller dans un pays lointain. Et là où il va partir, bien-aimé, il va tout dépenser. Et bizarrement, là où il était parti, quand la famine est arrivée, il ne savait plus quoi faire. À tel point, il s'est mis à la disposition des gens qui ont commencé à lui demander de s'occuper des pourceaux. Il avait tellement faim qu'il arrivait qu'il mangeait les carouches des pourceaux, c'est-à-dire la nourriture même des pourceaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va rentrer en lui-même en s'en rendant compte que qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ce matin, le Seigneur aimerait parler au cœur d'une personne. Pour aller dans le vif du sujet, comme je viens de le dire, on nous parle de 2 fils, le plus jeune et le fils aîné. Concernant le fils aîné ici, par la grâce de Dieu, ça va toucher 2 aspects. Ça va représenter 2 catégories de personnes. Parlons du fils aîné, le plus jeune. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que les 2 vivaient dans la maison de leur père. Ça veut dire que leur père avait tout, puisque l'enfant a demandé sa part d'héritage. On ne peut pas demander une part d'héritage quand le père est pauvre, quand il n'a rien. Donc si l'enfant a demandé une part d'héritage, ça veut dire que papa avait tout ce qu'il fallait pour les enfants. Mais, bizarrement, le plus jeune va dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Premièrement, le plus jeune représente ce type de personne qui résistent à l'appel de Dieu, qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, qui à chaque fois quand ils rencontrent une personne qui lui parle du Seigneur Jésus, il dit, moi j'ai pas le temps pour vos histoires. Comment peux-tu me dire que je vais donner ma vie à Jésus alors que vous les chrétiens vous êtes pauvres? Comment peux-tu me dire que je vais donner ma vie à Jésus alors qu'il n'y a rien de bon et qu'au milieu de vous il y a tellement de scandales, il y a même des faux pasteurs? Moi je ne peux pas suivre votre voie. Le plus jeune, c'est le type de personne qui est tellement sûr de sa famille, tellement sûr de sa beauté, tellement sûr de ses capacités. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il peut même venir à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Il vient à l'église quand il veut. Il prie quand il veut. Il écoute même la musique de Dieu quand il veut. Mais il n'est pas encore converti. Pourquoi? Il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui parce que dans sa famille, il a tellement de relations. Quand il a un besoin, il n'a pas besoin d'avoir la foi. Il peut seulement appeler, on lui donne ce qu'il veut. Le plus jeune, c'est le type de personne. Il entend parler de Dieu, mais il ne croit pas en Dieu. Il entend parler de Jésus, mais il ne croit pas en ce Jésus, parce qu'il est tellement sûr de lui. C'est même de type de sœur, c'est-à-dire de femme païenne. Elle est tellement sûre de sa beauté. Quand même les hommes peuvent la solliciter pour l'épouser, elle refuse. Pourquoi? J'ai encore le temps. Ma beauté est une garantie. Elle est même prête à s'offrir à
à un homme dans le but que cet homme puisse lui construire une maison, qu'il fasse le tout possible, qu'il voyage. Pourquoi? Elle est tellement sûre d'elle qu'elle n'a pas besoin de Jésus. Si tu es ici, écoute ceci. Tout ce dont tu t'appuies est éphémère. Tout ce dont tu t'appuies est vanité. Ça passera. Jusqu'à ce que tu te rendras compte, tu n'es qu'une créature et lui, il est le créateur. Jusqu'à ce que tu t'en rendras compte, les choses à laquelle tu t'appuies, un jour tu peux les perdre. Si tu as trop tendance à t'appuyer sur ta famille, parce qu'ils ont de l'influence, un jour ta famille peut s'appauvrir. Si tu as tendance à t'appuyer sur ta beauté, parce que tu n'as pas besoin de Jésus, un jour tu peux perdre même ta beauté. Si tu as tendance à t'appuyer sur ton corps, parce que les hommes tremblent quand ils te voient, un jour tu peux tomber malade et perdre ces formes-là. Alors si tu écoutes le son de ma voix, rentre en toi-même avant qu'il ne soit trop tard. Donne ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, ouvre ton cœur et laisse Jésus rentrer dans ta vie. Même si tu entends parler des faux pasteurs, cela ne doit pas étonner, parce que dans la vie, il y a toujours des vrais et des faux. Il y a des faux billets, il y a des vrais billets. Il y a des vrais médecins, il y a des faux médecins. Il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. Cela ne doit pas t'étonner. Mais tu comprendras que la chose la plus importante, tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. J'aimerais te dire une chose, si tu peux parcourir la ville de Pointe-Noire. Avant, on pouvait beaucoup plus voir les photos des personnes mortes, c'est des personnes âgées. Mais de nos jours, c'est beaucoup plus aussi des jeunes. Une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans qui perd la vie. Un de mes neveux a publié sur WhatsApp la photo d'un jeune homme, je ne sais même pas s'il a même 20 ans, qui venait de mourir. Donc ça veut dire que tu n'as pas toujours ton temps. Jeune frère, jeune sœur, toi qui joues avec ta relation avec Dieu, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. L'enfer, ce n'est pas pour les plus âgés, c'est pour tous ceux-là qui connaissent le bien et le mal. Donc tu comprendras que tu n'as pas toujours le temps que tu faut. Toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu et que le Seigneur te parle, ouvre ton cœur, convertis-toi, reçois-le comme Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Les gens peuvent croire que tu es chrétien, mais ta conscience, toi-même, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Les gens peuvent te dire que tu as reçu Jésus, mais toi-même, tu sais que tu ne l'as pas encore reçu. En fait, jusqu'aujourd'hui, tu suis le Seigneur pour faire plaisir à tes parents. Tu suis le Seigneur pour faire plaisir aux gens. Mais toi-même, tu sais que jusqu'aujourd'hui, tu t'es jamais donné. Alors, comprends que tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. Tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. Ce corps que tu vois là a été fait poussière. Ça retournera à la poussière. La garantie, c'est l'éternité. Tout ce que nous avons va passer. Ce bâtiment, un jour, ça peut être détruit. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Tu vas finir ta vie où? Les mêmes personnes qui t'apprécient, qui t'acclament, demain, ils peuvent te tourner le dos. Parce que l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Les mêmes personnes qui t'apprécient aujourd'hui, demain, ils peuvent changer d'avis. J'ai entendu parler de l'histoire d'une jeune fille très belle, très convoitée par les hommes. Mais elle était tellement sûre d'elle qu'elle se permettait de jouer avec les hommes. Jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde l'avait abandonnée. Elle avait tout perdu. Parce qu'elle se disait, moi j'ai besoin de rien, je suis sûre de moi. Je passe ton temps dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, où tu es en train de publier tes photos parce que tu reçois beaucoup de j'aime. Tu penses que tu es beaucoup plus apprécié. Mais ce que tu oublies, on ne vit qu'une seule fois. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Ne dis pas que tu as toujours le temps. Ne dis pas que parce que tu es jeune, tu as le droit de faire ce que tu veux. Non, bien-aimé, tout peut arriver. Mais heureux celui qui est prêt. Parce que même si la mort le surprend maintenant, il sait qu'il a déjà sa place au ciel. Bien-aimé, tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. Tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. Tu n'as pas toujours le temps qu'il faut. Alors ce matin, rentre en toi-même. Réalise que tu as un Père. Et ce Père, il est ton Créateur. Et ce matin, il te parle au travers de ma bouche. Reviens à la maison. Parce que ce n'est pas le diable qui t'a créé. Ce n'est pas la sorcellerie qui t'a créé. C'est celui qui est le Créateur qui t'a créé.
C'est lui qui te garde, même si tu ne le connais pas. Parce que dans le plan de Dieu, il te connaissait. Même si tu es entouré d'une famille qui vit dans la sorcellerie, aucun sorcier ne peut garder quelqu'un. Les sorciers sont des escrocs. Je dis que les sorciers sont des escrocs. Ils n'ont pas la capacité de protéger quelqu'un. C'est Dieu qui protège. Si tu penses que c'est avec tes fétiches que tu te gardes, tu te trompes. Satan est un escroc. C'est un menteur. Il peut faire semblant de te faire du bien, mais il va tout arracher. Le plus jeune représente ce type de chrétien qui pense qu'il peut tout par lui-même. Leur père ne leur a pas fait quelque chose de mal. Leur père leur donnait tout. Mais qu'est-ce qui va l'arriver? Seulement comme ça, il dit, je veux ma part d'héritage. C'est ce type de chrétien, pendant qu'il est en train de vivre une expérience avec Dieu, il pense qu'il est déjà arrivé. C'est ce type de chrétien, pendant qu'il est en train d'expérimenter quelque chose de particulier dans son intimité avec Dieu, il pense qu'il n'a plus besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de conseils. Il n'a pas besoin de remarques. Il pense qu'il est déjà arrivé. Il pense même que je peux même commencer l'église. Je peux même démarrer le ministère. Je peux mener une vie chrétienne en solo. C'est-à-dire que je suis dans mon coin. Le plus jeune, il pensait qu'il n'avait plus besoin de son. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ton père qui t'a mis au monde ne sera pas toujours avec toi partout où tu vas. Mais celui qui t'a sauvé est avec toi partout où tu vas. Là où les hommes ne peuvent pas t'accompagner, lui peut t'accompagner parce qu'il est toujours là. Mais comment expliquer? Tu arrives à un niveau où tu n'as plus besoin de Dieu. Comment savoir que tu n'as plus besoin de Dieu? Tu ne pries plus. Tu ne médites plus sa parole. Tous les jours, tu mènes une vie à ta manière. Le plus important pour toi que tu sois seulement présent à l'église. Le plus important pour toi que tu écoutes au moins la parole. Là au moins les gens sauront que moi je continue toujours ma marche avec Dieu. Au fond, tu t'es éloigné de Dieu. Tu ne pries plus. Tu n'as plus le temps que tu as accordé à Dieu. Tu n'as plus ce temps. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Il va demander tous ses biens. C'est le type de personnes qui demandent tout sans pourtant attendre le temps de Dieu. C'est le type de chrétiens qui veulent tout recevoir sans pourtant attendre le temps de Dieu. Et pourtant on le présente comme le plus jeune. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore atteint la maturité pour pouvoir gérer ses biens. C'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu ne t'exauce pas, ne pense pas qu'il ne t'aime pas. Tu es encore plus jeune, tu n'as pas encore la maturité de gérer ce qu'il va te donner. Mais toi tu ne veux pas, tu veux tout. C'est des types de chrétiens qui ne veulent pas la volonté parfaite de Dieu. Ils veulent seulement la volonté permissive. Pourquoi? Ah, Jésus pousse en disant, mais alors que ce que tu oublies, tant que tu te trouves dans la maison du Père, le Père va te conseiller. Le Père va te dire, ne fais pas ça. Le Père va te dire, attends d'abord. Pourquoi? Parce que la gloire, quand ça rencontre un cœur qui est mauvais, ça va te détruire. Le succès, quand ça rencontre un cœur qui n'est pas préparé, ça va te détruire. Pourquoi? Parce que tu veux mener une vie avec précipitation. C'est le type de chrétiens, des frères en Christ, qui ne supportent pas les épreuves de la vie. Ils sont même prêts à mener une vie chrétienne de mélange. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu es dans les bizingas. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu es dans les pratiques. C'est des types de sœurs, à cause de la souffrance, elle est même prête à offrir son corps avec un homme dont tu ne connais pas l'état d'âme. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de quoi manger. Je dois vivre ma vie à ma manière. Quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. À ton âge, à ton âge, tu es dans un foyer, mais dis pourquoi? À l'époque, c'était les hommes qui trompaient. Nous aussi, on trompe, mais dans le Seigneur. Mais tu viens quand même à l'église. Bien-aimé, si tu es dans telle catégorie, n'ose pas prendre les responsabilités à l'église. Vaut mieux que tu puisses t'asseoir et écouter la parole jusqu'à ce que tu vas te convertir. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'avoir une responsabilité à l'église ici, mais tu mènes une vie qui n'agrée pas le Seigneur. Un jour, Dieu peut te frapper ici. On va accuser qui? On va accuser le pasteur Kindoki, Aleki Sarabato. Au fond, toi-même, en mentant ici, ta vie est sale, pourrie comme le jeune homme, mais tu veux camoufler tout le monde. Tu
Tu peux mentir à tout le monde, tu ne pourras jamais tromper Dieu et ta conscience. C'est ces gens-là qui ne sont jamais patients dans la vie. Ils veulent tout faire avec précipitation. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Bien-aimé, fais attention à ton témoignage. Ton témoignage peut t'ouvrir les portes, tout comme ça peut fermer les portes. Aujourd'hui, ma soeur, tu t'amuses à sortir avec un homme que tu ne connais pas. Le jour que Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie, c'est là où tu vas pleurer. C'est là où ton mariage sera bloqué. Pourquoi? Les actes que tu as posés, c'est ça qui commence maintenant à te combattre. Le plus jeune, il est pressé. Mais vous allez voir, quand il va demander les biens, la Bible dit quelques jours plus tard, il est parti dans un pays lointain. C'est ce type d'enfant de Dieu. Il prie, il ne reçoit pas d'exaucement. Il vient à l'église, c'est comme ça, on ne me gère pas. Il fait tout, il jeûne même pendant 40 jours. À la fin, pas d'exaucement, rien. Finalement, j'abandonne la Bible. Je ne prie plus. Je suis avec vous à l'église, mais j'ai abandonné Dieu. Au fur et à mesure, tu commences à reprendre tes anciennes habitudes. Au fur et à mesure, ton téléphone où il n'y avait que la musique de Dieu. C'est moi la musique qui a le monde. Moquet. Des films que tu ne voyais plus, tu commences à les suivre au fur et à mesure. Tu es dans un pays lointain déjà. Les choses que tu avais dit que je ne ferais plus, tu commences à le faire au fur et à mesure. Toi qui critiquais ceux qui buvaient dans les Nganda, tu es maintenant dans les Nganda avec les personnes même qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Tu t'es déjà retrouvé dans un pays lointain. Et à force de fréquenter des gens qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à t'influencer. Ils vont commencer à influencer tes pensées. Ils vont commencer à influencer ta mentalité. Ils vont commencer à te faire savoir, même si tu pries, nous aussi en prière, tu peux. Bien-aimé, ce matin, Dieu te parle. Tu es en train de courir un danger. Tu es en train de courir un danger. Parce que au moment où il a commencé à abandonner, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pries plus, mais Dieu te bénit quand même. Tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, mais les gens te partagent. Ce que tu oublies, tu es en train de dissiper tes biens. La grâce qui est en toi, tu es en train de faire couler ça en vain, jusqu'à ce que tu vas remarquer qu'il y a une sécheresse qui est rentrée dans ta vie. La sécheresse de la prière, la sécheresse de la présence de Dieu, la sécheresse des dons spirituels, la sécheresse où tu ne ressens absolument plus rien. Pourquoi? Parce que tu t'es retrouvé dans un pays lointain au lieu de rester dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a commencé à mener une vie de débauche. Tu es à l'église, mais tu couches avec tes copines. Mais tu viens donner l'apparence d'une personne qui craint Dieu. Même si tu es ici c'est le bâtiment de l'église. Mais il se peut que tu peux être ici, mais tu es déjà dans un pays lointain. Ça, c'est quel genre de Bible? On nous demande de vivre dans la chasteté. Dans l'environnement qui n'a finalement, Dieu ne comprend pas que j'ai des besoins, j'ai des désirs. Ça, c'est quel genre de Bible? Moi, je veux récupérer ma copine et tu l'as récupérée. C'est elle qui t'a récupéré. Et depuis que tu es dans cette relation, tu ne pries plus, tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus stable. À cause d'une relation, tu commences même à vivre dans le mensonge. Tu commences à mentir à cause d'une relation. Quelqu'un te pousse maintenant à faire des choses que tu ne t'imaginais pas que tu devais faire. Comme ce frère une fois qui me dit, moi ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je repris la cigarette. Pourquoi? Laisse. J'ai aimé quelqu'un. J'ai été tellement surpris de la déception que j'ai commencé à prendre le whisky et la cigarette. Pourquoi? Tu t'es retrouvé dans un pays lointain. Mais ce qui est pire, non pas seulement qu'il s'est retrouvé dans un pays lointain, il a commencé même à manger les carouges des porcs. C'est-à-dire que la nourriture qu'on donne aux porcs, il a commencé à manger ça. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement faim. Oh ma soeur, toi qui craignais Dieu, regarde ce que tu es devenu, frère. Toi qui craignais Dieu, regarde ce que tu es devenu. Tu es descendu au plus bas. Au plus bas niveau, tu es descendu. Toi
Toi qui menais une vie de sanctification, mais aujourd'hui, mener une vie de péché, tu trouves ça normal. Tu es descendu au bas niveau. Les personnes qui te devaient du respect ne te respectent plus. Pourquoi? Tu es descendu au bas niveau. Les personnes de type de... C'est-à-dire que toi qu'on considérait comme un modèle, un responsable, te voilà même en train de courir derrière les jeunes filles. Pourquoi? Tu es descendu au bas niveau. Bien-aimé, qu'est-ce que tu es devenu? Toi qui craignais Dieu, toi qui vivais dans la vérité, toi qui donnais les prophéties, toi qui donnais des visions, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? On te voyait constamment en prière. Quand on vient chez toi, c'est la prière, c'est la Bible, mais tu ne le fais plus. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Des porcs. Tu commences à manger même la nourriture des porcs. Des personnes, à cause de la sécheresse, tu te laisses manipuler par tout le monde parce qu'il a un don spirituel. Il y a une femme qui a été victime de ça. Oh Seigneur, elle a tellement baissé le niveau. Un jour, elle rencontre un homme qu'elle se disait que c'est un homme de Dieu, qui lui dit: ma soeur, apparemment tu as un problème qui est lié au mariage. Cette soeur dit: oui, c'est vrai. Au fond, cet homme, c'est un escroc. Il sait que souvent des jeunes filles, belles, célibataires, il sait seulement imaginer comme ça le problème de mariage des Angabati. Et il dit: nous allons faire un programme, passe à la maison. Elle ne connaissait pas la personne, mais s'est dit que c'est l'Éternel. Et la personne lui dit: Dieu m'a dit pour régler ton problème, ça se trouve au niveau de ton intimité. Comme je suis quelqu'un qui est loin, je dois avoir des rapports avec toi. Tu vas voir, Dieu va faire. Elle a accepté que cet homme puisse l'abuser. Pourquoi? Elle est descendue au bas niveau. Et quand ils ont fini, il dit: nous allons maintenant prier. Mais on va avoir une distance. Moi je suis ici. Toi quand tu pries, tu vas là-bas, tu reviens. Tu vas là-bas au fond, tu reviens. Vas-y. Elle est partie. Elle revenait en priant. Elle est partie. Elle revenait en priant. Au fond, cette femme, elle avait dans son sac de l'argent. Pendant qu'elle est partie, le monsieur a pris le sac, il a fouillé. Et pendant que la sœur revient, il dit: mais où est l'homme de Dieu? Après, sa conscience lui a dit: tu n'es pas intelligente. Tu vois, quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, tout ne devient plus clair. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu ne sais plus ce que tu fais. Dimanche, tu es à l'église. Lundi, te voilà là-bas auprès des gens qui invoquent les morts. Pourquoi? C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui vas te marier cette année ou les années à venir, même quand tu vis des combats, fais très attention. N'associe jamais tes prières avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vont t'ajouter d'autres combats à l'intérieur. N'associe jamais. Reste fidèle. Tu ne sais pas que tu es en train de manger les carouches des pourceaux. À cause de la famine, voilà qu'il a tout perdu. Le fils de quelqu'un, le fils d'un homme riche, toi qui es l'enfant du roi des rois, des seigneurs, du tout-puissant. Voilà comment est-ce que tu t'es rabaissé. Des sœurs en Christ, à cause de l'argent, tu es prêt à t'offrir avec un homme que tu ne connais même pas, ni sans état d'âme, s'il est sorcier ou pas, tu te livres comme ça. Comment tu peux baisser le niveau? Et tu t'imagines, tu as des responsabilités ici. Cet homme vient maintenant pour prier, te voit en train de servir. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais finalement, je ne comprends plus. Tu as perdu. Ce message, ce n'est pas pour te condamner. Ce message, c'est pour te rendre conscient. Quand tu t'éloignes de la maison de ton père, bien-aimé, tu vas tout perdre. Tu vas perdre tes grâces, tu vas perdre ta beauté, tu vas perdre tes dons, tu vas tout perdre. Et tu finiras par être entouré par des mercenaires, des gens que Dieu n'a pas envoyés dans ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: reste dans la maison de ton père, reste dans la présence de Dieu, reste dans tes temps de prière, reste dans tes temps de méditation. Même si ça ne va pas, il est juste et fidèle pour te secourir. Même à la dernière minute, il est capable d'agir. Ne t'éloigne pas à cause des circonstances. Tu t'associes avec des gens qui ne partagent pas la même foi que toi. Vous savez qu'aujourd'hui, même à partir de 18 ans, on commence à faire rentrer beaucoup de jeunes dans la franc-maçonnerie. Ne t'éloigne pas de peur que tu puisses tout perdre et de le regretter. Ne t'éloigne pas.
Mais, ce que j'ai aimé, c'est que vous allez vous rendre compte au verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a pris conscience. Et ce matin, le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Tu dois prendre conscience. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu as les bingkoko de ta famille. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu vas invoquer les morts. Tantôt tu es chrétien, tantôt tu es derrière les féticheurs. Tantôt tu es chrétien, tantôt te voilà en train d'invoquer les gens qui sont en contact avec les esprits de Python. Rentre en toi-même. Fais un choix aujourd'hui. Soit tu suis le Seigneur, soit tu ne le suis pas. Mais si tu mènes une vie mélangée, le diable va te détruire. Mais ce que tu oublies, les gens ne pourront pas te le dire. Quand les gens te voyaient à la prière, te voyaient méditer la parole, te voyaient évangéliser, te voyaient parler de Jésus, tu étais en train d'inspirer beaucoup de gens. Quand les gens te voyaient aller faire le suivi des âmes, tu étais en train d'inspirer les gens. Quand les gens te voyaient toujours dans la présence de Dieu, en train de méditer la Bible, tu inspirais les gens. Ne te rends-tu pas compte que maintenant tu as même perdu de la valeur? Tu as baissé le niveau. Toi qui disais la vérité, le mensonge est devenu normal pour toi. Et c'est à cause de ça, en quittant la maison de ton père, tu venais de perdre quelque chose. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il n'est pas encore trop tard. Reviens à la maison. Reviens dans sa présence. Reviens à Jésus. Reviens dans sa présence. Je ne te dis pas de revenir à l'église. Il est possible que tu reviennes à l'église, mais tu n'es pas revenu à Jésus. Je te dis, reviens dans sa présence. Tu es en train de perdre beaucoup. Tu es en train de perdre beaucoup. Reviens dans sa présence. Ce n'est que dans sa présence qu'il y aura l'assurance de ta vie. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, j'avais tout. Et le Seigneur te parle. Rentre en toi-même. Ce matin, en Christ, nous avons tout. Toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Et il habite en toi. Reviens à toi-même. Rentre en toi-même. Fais un choix, bien-aimé. Fais un choix. Arrête de suivre des relations qui vont te détruire demain. Arrête de suivre des relations qui vont t'exposer demain. Fais un choix. Rentre en toi-même aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu? Nous, on pense que ta vie va bien. Mais Dieu qui connaît ton cœur sait que ta vie va mal. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Nous, on pense que tu es heureuse. Mais celui qui connaît le cœur sait que tu es perdu. Tu vois flou. Tu donnes l'apparence d'une personne qui est heureuse alors que tu es perdu. Tu donnes l'apparence d'une personne alors que ça va bien, alors que Dieu sait que ça ne va pas. Tu vois le noir. Nous, on pense que tu as la victoire. Mais Dieu qui sent ton cœur sait que tu es déjà vaincu. Tu te poses des questions. Comment moi qui suis un enfant de Dieu, je suis lié à des esprits? Comment? C'est parce que tu t'es éloigné de la maison de ton père. Et il te dit aujourd'hui, reviens. Mais la bonne nouvelle, lorsqu'il s'est levé, il a pris la décision de revenir. Son père l'attendait. Alléluia. Son père était déjà debout. Il l'attendait. Et j'aimerais dire à quelqu'un que papa t'attend. Il t'attend, bien-aimé. Il t'attend. Les gens peuvent te juger, mais lui ne te juge pas. Il t'attend. Il a permis que tu viennes à ce culte afin d'écouter ce message parce qu'il t'attend. Il a permis que tu puisses écouter cette parole. C'est parce qu'il t'attend. Papa était debout. Il attendait l'enfant parce qu'il sait que c'est mon sang. Je l'ai sauvé, bien-aimé. Tu as le résultat de l'œuvre de la croix. Tu as le résultat de l'œuvre de la croix. Jésus, pour t'avoir, il a fallu qu'il verse de son sang. Tu as le fruit de l'œuvre de la croix. Satan ne peut pas détruire ta vie facilement. Facilement, tu ne peux pas abandonner Dieu parce que c'est Dieu qui t'a sauvé. Papa t'attend. Il t'attend. Il était debout. Il attendait son fils. Et pendant que l'enfant prodigue revenait, le père était content. Lui se disait, c'est sûr que papa va se fâcher. Mais il voit que le père était content. Il avait déjà ouvert ses bras. Il attendait l'enfant. Et quand l'enfant est venu, il s'est jeté aux pieds de son père. Il dit, je ne mérite même pas d'être ton enfant. Traite-moi même comme un mercenaire. Je ne mérite même pas. Mais le père était content. Il dit, mon fils, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il dit, mon fils. Et quand il va le recevoir, l'enfant était surpris. Il dit à ses serviteurs,
préparer du veau gras. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Moi, je t'ai servi. Est-ce qu'on sert un père? Tout est accompli. Il faut prendre seulement ce qui est à toi. Mon enfant habite avec moi dans ma maison. Quand il vient, il sait qu'il y a déjà les provisions. Tout. Mais l'enfant, chaque matin, papa, je peux manger. Papa, je peux faire ceci. Papa, je peux suivre la télé. Ça va énerver les parents, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Les choses élémentaires, tu n'as pas besoin de les demander, c'est pour toi. Certaines choses, tu peux les demander parce que ce n'est pas à toi. Dieu t'a tout donné. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu qu'il est obligé de te bénir. Tu es déjà béni parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que Dieu est obligé de te compenser. Ce n'est pas les kelemba spirituel. Le jour où je suis devenu un enfant de Dieu, je suis déjà béni. La bénédiction, c'est pour moi. La guérison, c'est pour moi. Le mariage, c'est pour moi. Pourquoi? Je fais partie de la maison. Mais ce n'est pas parce que je veux faire les efforts pour servir Dieu qui doit me compenser. Non. Je suis un fils. Et lui, il n'avait pas compris cela. Le fils aîné, c'est le type de personne qui abandonne Dieu. Pourquoi? Nous avons compris. Na sale la kayo, na pesa kabatim, na pesa kabazofrande, portail à église, na pesi kutu nyoso, na pesi na ventilo, pour na pasteur. Mais nous comprenons. Mais yé, avec un calamité, au sopesi, nous comprenons. Fils aîné, ton cœur a un problème. Tu n'as pas compris l'importance de la grâce. La grâce n'est pas liée aux efforts. La grâce est liée à la foi. La grâce fonctionne auprès de ceux qui savent que je ne mérite rien et Dieu agit. La grâce ne fonctionne pas auprès des gens qui pensent qu'ils méritent. On reçoit le corps. Alors, pour finir, bien-aimé, ce matin, examine ton cœur. Il y a du veau gras qui t'attend. Il y a un manteau qui t'attend. Si tu entres en toi-même, tu t'examines, le Seigneur te fera grâce aujourd'hui, maintenant. Pourquoi? Il est debout, il t'attend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout.